tous, on revient pour une vidéo un peu spéciale. On va pas parler forcément de ce que j'ai lu ou de ce que j'ai acheté, mais plus ou moins d'économie. C'est-à-dire qu'en fait là j'ai fait un petit peu les comptes, enfin on m'a forcé, hein, coucou Gaël et Flo. Combien t'as dépensé au salon du livre? Ah bah je sais pas, 100 euros. Non, non, ma cocotte, t'as dépensé beaucoup plus, on va faire le calcul. Donc on a fait le calcul ensemble, toutes les trois, et c'est un chiffre qui s'approche un peu plus des 300 euros. Alors, je regrette pas du tout d'avoir fait ces dépenses-là, c'est que du bon, il y a des cadeaux dedans, il y a des choses que j'avais vraiment envie d'acheter, donc il n'y a pas de souci. Simplement, si je claque autant à chaque salon du livre, parce que je compte en faire d'autres, pas que le salon du livre de Paris, je vais prochainement au salon Livre et Musique qui se déroule à Deauville du 14... non, du 15 au 17 avril, vendredi, samedi, dimanche. Moi j'y vais le samedi et le dimanche. Donc je pense que je vais ressortir avec d'autres livres aussi. Voilà, donc il faut juste que on fasse le point ensemble, parce que je suis sûre que je suis pas la seule à acheter trop de livres par rapport au nombre de livres qu'on arrive à lire en un mois, en 2 mois. Enfin, moi j'en ai pour, regardez derrière moi, j'en ai pour quelques années déjà. Et j'avais voulu réfléchir au défi qui consistait, je sais plus comment ça s'appelait, le bookshelf, quelque chose, où en gros on mettait de côté tous les livres qu'on n'avait pas lus et on s'engageait à ne pas en acheter tant qu'on n'avait pas avancé dans cette pile à lire. Autant vous dire que j'ai bien trié tous ceux que j'ai pas lus, ils sont sur le côté. C'est trié, sauf que j'ai pas tenu cet engagement-là. Donc je vais juste vous montrer comment on peut faire pour ne pas forcément craquer constamment et trouver des solutions pour lire les livres sans forcément les acheter. Il y a ce qu'on appelle les bibliothèques. Oui, je sais, donc tout le monde sait ce que c'est qu'une bibliothèque, sauf que est-ce que vous y êtes tous et toutes inscrits alors que vous êtes adultes? Je pense que non. La plupart on était inscrites et inscrits quand on était au collège, au lycée, à la fac, et après on a un peu lâché, alors que c'est complètement gratuit, il suffit de se présenter avec sa carte d'identité, et puis il y a forcément une bibliothèque près de chez vous, si vous êtes dans une grande ville. Si vous êtes en province, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que parfois c'est ouvert qu'une journée par semaine, et là n'hésitez pas à faire part de ces expériences-là, parce que effectivement il y a une injustice, hein, de ce côté-là. Et si vous êtes dans d'autres pays, parce que j'ai vu qu'on me regarde aussi au Maroc, coucou, coucou à la branche marocaine de la famille, hein, c'est peut-être eux simplement, ou les cousins, parce que je suis d'origine algérienne, mais j'ai des cousins en Tunisie, au Maroc, et bien sûr en Algérie essentiellement. Euh, Parenthèse fermée. Donc concernant les bibliothèques un peu partout dans le monde, je pense que vous en avez forcément. Si vous n'en avez pas, c'est dommage. Moi j'ai la chance d'avoir des bibliothèques près de chez moi et une médiathèque au boulot. Donc j'ai même pas à me déplacer, j'ai juste à faire quelques étages en dessous, et je peux aller voir le fond de la médiathèque pardon, du boulot, et ils sont super cool sur les emprunts, on peut emprunter plus de 3 semaines. Donc voilà, je vais vous montrer 3 exemples de livres que j'ai achetés, voilà, pour l'un d'entre eux je regrette de l'avoir acheté, je vais vous expliquer pourquoi, et puis que j'ai fait la vérification sur le site internet des bibliothèques de Paris, et oui c'était disponible en catalogue plus de 3 semaines, et donc c'est un peu dommage. Donc je vous montre 2 que j'ai achetés, bon c'est pas grave, hein, je regrette pas. Donc celui-là, qui est un grand classique, qui se trouve je pense dans beaucoup de bibliothèques et un peu partout. Celui-là était disponible, je suis contente de le posséder, parce que ça aussi on en reparlera, mais le fait de posséder le livre plutôt que de l'emprunter, c'est un geste fort aussi, de savoir qu'on peut l'avoir à disposition constamment, qu'on n'est pas obligé d'attendre, enfin on n'a pas que 3 semaines pour le lire, on peut le lire quand on veut, on peut le prêter, on peut l'écorner, on peut l'abîmer, on peut le noter, enfin voilà, le fait de posséder un livre, je pense que c'est ça qui joue dans le choix d'emprunter ou pas. Après, il faut avoir les finances aussi, et puis en l'occurrence, là, c'est un poche. Donc on se dit, bon, bah voilà, franchement, pour le prix, je sais même plus combien ça coûte ce truc-là. Je sais plus. Et ben, je vous mettrai tout ça en bas. Mais je regrette pas de l'avoir acheté, de l'avoir dans ma bibliothèque. Mais en tout cas, il est disponible pour ceux qui n'ont pas forcément possibilité d'acheter constamment. Vous pouvez l'emprunter, il est disponible dans plusieurs bibliothèques en France et à Paris, ça c'est sûr. Le deuxième que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu, j'en parlais déjà dans ma première vidéo, ça fait partie des livres autour de l'Algérie qui m'intéressent et que je souhaite explorer. Celui-là aussi, donc de Philippe Labro, Des Feux Malatins, il est disponible à la bibliothèque de Paris, dans plusieurs. Donc là pareil, hein, il suffisait de vérifier. Et je ferai le tri aussi, je regarderai si c'était disponible dans la médiathèque de mon boulot, là c'est encore pire, parce que si c'était vraiment quelques étages en dessous. Bon, et celui-là je regrette de l'avoir acheté. Enfin,
faut pas avoir de regrets dans la vie, et ce n'était qu'une petite somme de rien du tout, donc c'est pas grave. Simplement, il m'est tombé des mains tellement, pour l'instant, j'en avais déjà parlé lors d'une vidéo Périscope. Patrick Modiano, je ne connaissais pas du tout, j'ai voulu découvrir, notamment en voyant les vidéos de Solange, qui explique bien un petit peu son amour, sa passion pour Patrick Modiano, bien avant qu'il ait le prix Nobel. Et donc, apparemment, ça c'était un de ses plus accessibles. Peut-être qu'il faudrait que je commence plutôt par un recueil de nouvelles. J'aime bien le style, j'aime bien les nouvelles, donc ça pourrait plus me plaire. Celui-là, je me suis arrêtée parce que l'héroïne est muette. Ou plutôt le héros qui est passionné par ce café où il y a plein de gens, des jeunes qui prennent des cafés, qui picolent, qui passent leur vie à ne rien faire. Ça déjà c'est un truc qui va pas forcément me passionner moi personnellement, les gens qui ne foutent rien de leur journée, mais c'est un choix et ça peut passionner un auteur, pourquoi pas. Mais alors que lui, en tout cas le narrateur, soit fasciné par une femme qui s'attable avec ces jeunes sans jamais rien dire pendant des mois. Voilà, alors c'est pas une question de féminisme pur et dur, mais une femme qui ne parle pas, et en ça c'est passionnant, je trouve que c'est un point de vue, c'est un point de vue assez fort, et ça veut dire, ben voilà, une femme qui parle pas, c'est bien aussi, c'est beau, ça peut être romanesque. Non, moi ça me fait chier, une femme qui parle pas. Une femme qui n'a rien à dire, une femme qui préfère être dans le silence complet, alors qu'elle est entourée d'hommes qui, eux, hurlent et passent leur journée à raconter des conneries en picolant, et elle est là, elle les écoute, et elle ne dit rien. Et c'est intéressant. Non, moi ça m'intéresse pas. Alors, il y a sûrement des choses passionnantes qui se passent après, hein. Sauf que je me suis arrêtée, je crois, ça devait être à la page 40 par là, et voilà, elle disait toujours pas un mot. Donc, ouais, ça va bien, hein. Ça fait 160 pages, si à la page 40 elle dit toujours rien. Je le reprendrai peut-être plus tard, ou je reprendrai Modiano par la lecture de nouvelles. Peut-être que ça me plaira plus et je m'accrocherai un peu plus. Mais celui-là, il était disponible à la bibliothèque de Paris, en tout cas dans plusieurs, et en particulier dans celle qui est à côté de chez moi. Et bah, c'est un petit peu con, parce que du coup j'aurais pu simplement l'emprunter et le rendre, et puis basta. Et j'économisais quelques euros. Donc tant pis, je le saurai pour la prochaine fois. J'ai ma carte, donc j'irai une prochaine fois à la bibliothèque voir le fond. Et je regarderai sur le site internet, parce que oui, sur le site internet, on est en 2016. On n'est pas obligé d'appeler la bibliothèque, comme je l'ai fait un peu bêtement, mais je savais pas que ça y est, elles étaient toutes bien informatisées. Parce que moi, à mon époque, quand j'étais vieux, quand j'étais à la fac dans les années 2000, le système informatique des bibliothèques de Paris, c'était pas encore bien ça. Il y avait une seule console qu'on pouvait consulter et qui permettait d'avoir accès à ce qui se passait dans la bibliothèque où on était et les bibliothèques parisiennes. Je suis même pas sûre qu'il y avait la région parisienne en entier. Donc bref, donc c'était assez contraignant, et là maintenant on n'est plus obligé d'appeler pour savoir si un livre est disponible, il suffit d'aller sur internet, et là au moins vous savez ce que vous pouvez faire. Voilà, donc ces trois livres, en tout cas pour l'instant, moi je vous conseille au moins celui-là, si vous l'avez pas lu, ça fait partie des classiques et vraiment très intéressant, même passionnant. Et puis bah, celui-là, bah, moi il m'est tombé des mains, mais peut-être que vous pourrez me dire en quoi c'est passionnant. Peut-être qu'à la page 50 il se passe des trucs. Et le Philippe Labro, je finirai par le lire aussi dès que ma pile aura un petit peu baissé. Voilà, bah, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour voir comment vous faites pour gérer votre argent côté livre. Est-ce que vous arrivez à vous contrôler? Est-ce que vous avez une pile pas possible comme la mienne? Est-ce que vous dites que posséder l'objet c'est mieux? Est-ce que vous n'avez pas accès à une bibliothèque près de chez vous, malheureusement, ou à votre boulot comme moi? Voilà, quelles sont vos solutions pour réussir à vous tempérer par rapport à vos envies de livres, de piles énormes, et que finalement bah, il faut être un petit peu raisonnable quand on a des projets qui prennent un peu de sous, comme les vacances qui approchent, comme le permis, comme... voilà, on a toujours besoin de mettre un peu de sous de côté, et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'on dépense dans les livres, c'est pas toujours raisonnable, mais bon, voilà. Bah, je vous dis à très bientôt, et je vous fais des bisous. Voilà, au revoir.